Bonjour, aujourd'hui nous allons voir deux erreurs à éviter avec l'acrygel. La première, c'est avec le cleaner. Beaucoup pensent que le cleaner est comme le monomère pour la résine acrylique. Or, pas du tout. Lorsque vous réalisez une pose en acrygel, le cleaner sert uniquement à éviter que votre pinceau ou votre bâtonnet de buis colle à la matière. Imbiber son pinceau énormément pour travailler l'acrygel est une erreur, pensant que ça va vous aider. Selon les marques, cela va fluidifier l'acrygel, il peut se mélanger à la matière et créer par la suite une mauvaise polymérisation et des porosités de la matière, ce qui va accentuer le risque de décollement ou d'infiltration. Donc il faut imbiber le moins possible votre pinceau. Si nécessaire, il est même utile de retirer le surplus avec un coton propre avant d'utiliser le pinceau. La deuxième erreur, c'est poser une quantité trop importante de matière en une seule fois, pensant que la matière ne coule pas. Beaucoup posent une très grosse boule pour créer un allongement et une construction en une seule étape, en se disant que le limage finalisera et enlèvera tout le surplus. Cette erreur, elle pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que lorsqu'on débute et qu'on ne gère pas correctement sa matière et que l'on en pose trop, eh bien l'acrygel risque de ne pas polymériser en profondeur ou à cœur. Si la matière n'est pas durcie correctement, il y aura des décollements, il y aura avec les décollements des risques d'infiltration, également des porosités de la matière qui peuvent justement créer des infiltrations à l'intérieur de la matière. Mais lorsque la matière sera limée, il y aura de plus un risque d'allergie dû à la poussière d'acrygel qui n'est pas polymérisée entièrement. Il faut savoir que beaucoup d'allergies sont dues à des matières qui ne sont pas correctement polymérisées. Le second problème, c'est que vous perdez du temps en plus à limer votre matière pour rattraper toute cette grosse quantité de matière posée. Pour éviter ces problèmes, eh bien, il sera donc mieux de procéder en deux étapes. Une étape pour l'allongement et une étape pour la construction. Vous obtiendrez un durcissement à cœur et de plus, en ayant moins de matière, il sera plus facile de créer une pose sans limage ou avec très peu de limage. Et tout doucement, avec le temps, vous apprendrez à gérer votre matière pour justement aller de plus en plus vite. En procédant en deux étapes, vous allez également retirer les risques de décollement, d'infiltration, les risques de porosité de votre matière et très important, retirer les risques d'allergie pour vos clientes ou pour vous-même. Voilà pour cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à me contacter si vous désirez vous former pour en apprendre plus sur l'acrygel ou sur les techniques sans limage. Pensez à liker et partager la vidéo pour me soutenir et comme toujours, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.